Coucou. Aujourd'hui j'ai pas de t-shirt de groupe, mais ça a un rapport, plus ou moins, avec le comic book dont je vais vous parler. C'est Umbrella Academy. Là c'est le tome 1, mais il y a 2 autres tomes aussi qui sont sortis. Bon, j'ai pas lu les 2 autres, hein, j'ai lu que le premier pour l'instant. Il y a la saison 2 de la série qui va bientôt sortir, et c'est pour ça, le rapport c'est avec la saison, avec la série. Si vous avez pas vu Misfits, vous allez pas comprendre. Si vous l'avez vu, vous allez peut-être comprendre pourquoi, parce que bah, ça c'est Barry. Et Barry c'est normalement Simon, et il y a un rapport avec un acteur qui joue là-dedans, bref, on s'en fout. Générique. Du coup, j'ai dit encore beaucoup du coup comme d'habitude. J'ai aussi pas mis de t-shirt de groupe parce que le scénariste et celui qui a créé l'univers de Umbrella Academy, c'est le chanteur de My Chemical Romance. Du coup, bah, c'est ce que je vais mettre en fond. Hein. Peut-être me faire strike ou j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Et du coup, qui s'appelle Daniel Way. C'est bien ce qui me semblait. Je l'ai appelé Dada, je l'ai appelé Daniel pendant toute la vidéo, je crois. Alors qu'il s'appelle GG, c'est Gérard. Il n'y a pas une tête à s'appeler Gérard, du coup je pense que c'est pour ça. Mais voilà, du coup si vous m'entendez dire Daniel, c'est Gérard en fait. Oh Daniel, Gérard, c'est presque pareil de toute façon. Les dessins, ils sont par Gabriel Ba. Là par contre, je pense pas trop. Et ils font énormément penser, je trouve, à du Hellboy. Et c'est peut-être aussi parce que le coloriste, eh ben, c'est le coloriste d'Hellboy. Du coup, bah, c'est peut-être un peu pour ça aussi que ça m'a fait penser à ça. Et du coup, il ressemble à ça. Le coloriste, il s'appelle Dave Stewart. C'est des tons très pâles, très monotones. Ça fait un peu péjoratif comme mot monotone. Mais c'est, voilà, c'est le genre de couleurs qu'il y a, qui vont super bien avec l'ambiance du récit. Là, en gros, bah, ce récit, Umbrella pourquoi je dis Corporation Umbrella Academy, là c'est le tome 1, du coup ça nous introduit les personnages, ça nous introduit l'univers d'Umbrella Academy. Et en gros, c'est dans un monde plus ou moins bizarre au départ. Bravo, ça des rêves, ouais. Il y a des naissances qui se font, mais genre instantanées. Tu sais pas comment ça se fait, les personnes à la base elles étaient pas enceintes, limite t'en avais qui devaient être vierges. Et les naissances 43 pour être précis. Se font sur toute la surface du globe et dans des endroits pas très propices à des accouchements souvent. Genre là, une rampe de métro, bref, dans un train, dans des trucs comme ça. Il y en a plein qui vont genre se faire abandonner. Se faire placer en or. Pourquoi je regarde là se faire placer en orphelinat. Il y en a même qui vont sûrement être tués. Et il y a une personne qui s'appelle Sir Reginald Hargreaves. Quand on parle bien la France, on dit pas qui s'appelle, on dit qui s'intitule. Qui va en adopter 7 et qui va les tenir reclus du monde pendant une dizaine d'années. En fait, ils vont se côtoyer que entre eux. Ils vont pas sortir de leur manoir parce qu'ils vont vivre dans un manoir un peu à la X-Men. D'ailleurs, en parlant de ce manoir, non pas manoir. Ça m'a fait penser au manoir des X-Men, vu qu'ils sont un certain nombre dans ce manoir à avoir des super pouvoirs. Et aussi au manoir Wayne, bah parce que bah ça y fait pas mal penser, je trouve. Je vais vous montrer. Préparez-vous, je risque de mettre longtemps avant de trouver ce que je vais vous montrer. Oui, mais du coup Hargreaves, il va les éduquer, les former à être des super héros dès leur plus jeune âge. Hein. Voilà, on les voit là. On le voit ici, Hargreaves, avec ses cheveux roses, sa moustache rose. À la base c'est un extraterrestre, mais bon ça, on l'apprend en lisant les bonus. Oui, parce que dans enfin j'en parlerai après, mais il y a énormément de bonus. Il y a des endroits où on le voit bien, mais c'est que j'ai pas trop envie de spoiler aussi, du coup bah... Je sais pas comment montrer en fait. Oui, ça se voit pas parce que c'est la magie du montage, mais ça faisait au moins depuis 5 minutes avant que je dise cette phrase que j'étais en train de chercher une page où on voyait bien le manoir comme je voulais vous le montrer. Et c'est pas fini, du coup bah quand vous verrez le manoir c'est que bah... Mais là j'étais encore en train de parler de ça, du coup c'est au cas où vous l'auriez pas compris que... Parce que bon, je passe du manoir, après je reparle d'un autre truc, après je reparle de ça, enfin... Lui il s'appelle le Kraken. En gros, à la base, ils ont tous un numéro en guise de nom. 0001, 0002, jusqu'à voilà. Et ils vont avoir une sorte de mère, Madame Hargreaves, qui est un peu bizarre, hein, je vais pas se le cacher, hein, qui va elle leur donner des noms. Enfin des noms, tout est relatif, parce que Space Boy en guise de prénom, c'est un peu bizarre quand même, mais c'est sûr que c'est déjà mieux que 0001. En tout cas, c'est ce qu'on comprend, que c'est elle qui leur donne des noms, mais sinon, s'il y aurait juste eu Hargreaves, ça n'aurait pas eu. Hein. Ils ont un singe qui parle, qui
qui s'appelle Pogo, qui est leur mentor, si on veut, leur gardien, leur sorte de Alfred. Le manoir, on le voit vite fait là, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Là. Ça c'est Space Boy. Là vous avez Rumeur. Il y a le garçon. En fait là on les voit tous. Et le personnage en question dont je vous parlais pour ça. Bon j'ai toujours pas vu la série, mais je me doute que c'est lui. Ça c'est le garçon. Leur mère elle ressemble à ça. D'ailleurs, si je me rappelle bien, le dernier dessin que vous venez de voir, c'est pas Gabriel Bas qui l'a dessiné, mais c'est GG. On va l'appeler comme ça maintenant. Gérard ouais, si vous préférez. J'ai eu du mal un peu à dire dessiner, non? Oui, et ils ont aussi une sœur. Là c'est une vraie sœur, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais elle aurait pas de super pouvoir vraiment. Elle s'appelle Vania, bref. Je vais pas trop en dire sur elle, je vais pas trop en dire sur le... J'ai pas envie de spoiler, bref. Cette page, elle est jolie, hein. Mais bon, je vais pas vous la montrer, parce que j'ai pas envie de spoiler. Pardon. Là, oui, je les ai depuis qu'ils sont sortis. Oui, à la base c'est du Dark Horse, et c'est sorti chez Delcourt, chez nous. Ils sont sortis il y a genre 1 an, je les ai depuis que c'est sorti, et je les avais pas lus avant, parce que les dessins et le trop de parlotte comme ça, je sais pas si on le voit, quand je feuilletais, ça me donnait pas envie, et au final, bah, je... Ah merde. Bon, j'espère que vous avez pas bien vu. Parce que ça spoil un petit peu. Voilà, le trop de parlotte comme ça me freinait, ça me donnait pas envie de le lire. Et là, bah, il y a la saison 2 qui va sortir, oui. À l'heure où vous voyez cette vidéo, elle est sûrement déjà sortie. Mais moi, quand je tourne, elle est pas encore sortie. Elle sort cette semaine d'ailleurs. Je vais pas arriver à la trouver, hein, cette putain de photo que je veux. Enfin, c'est pas une photo, c'est une image. C'est bien, bravo, brave bête. Tu t'es corrigé tout seul, sinon j'allais te saguer. Qu'est-ce que ça veut dire, saguer? Sodomie au gros gravier. Oui. Oui, d'ailleurs, pratiquement toutes les couvertures sont de James Jean. Il ressemble à ça. Enfin, c'est le genre de dessin qu'il fait, lui. Et putain, mais c'est trop beau. Et en gros, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, ça ressemble énormément à The Escapists. Et effectivement, hein, c'est la même personne qui a fait la cover pour ça. C'est normal. Oui, il a encore fait des covers aussi pour Fable. Bref, cela n'est pas le sujet. Hein. Moi, je vais vous parler de Umbrella Academy, mais je n'arrête pas à trouver ce que je vais vous montrer. Ça, c'est une double cover de James Jean. Magnifique, hein. 2000 years. La Terre. Bon, je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer un peu, mais ça me fait penser au manoir Wayne, parce que là, en fait, on voit vite fait, c'est là. Et là, en gros, il y a une sorte de chemin qui fait tout ça, et qui ramène jusqu'à ça, et au bout, à l'entrée du chemin, il y a une double porte grillagée. Qui, voilà, ça m'a fait beaucoup penser à ça, bref, on s'en fout. Putain, j'ai cherché autant de temps pour que je finisse par dire on s'en fout. Mais pourquoi? Mais putain de merde. Du coup, le rapport de ça, là, lui, il s'appelle Séance, et lui, c'est numéro 5, il s'appelle Le Garçon. Et en gros, on nous explique dès le début comment... J'espère que vous n'entendez pas trop en arrière-plan, parce qu'il y a des gens qui travaillent, hein. Mais du coup, dès le début, on nous explique comment Umbrella Academy s'est formée. On voit 10 ans plus tard, ces adolescents, ces enfants combattent une menace à Paris contre la Tour Eiffel. D'ailleurs, je pense, d'après tout ce que j'ai lu dans les bonus et dans le récit et partout, que Monsieur Way, que GG, il aime bien la France. Hein. Quoi? Tu t'en fous? Ah bah tant pis. Et de là, il y en a certains qui vont rester ensemble, et il y en a un, il y a le garçon, en gros, il va partir dans le futur, et il va pas revenir avant une vingtaine d'années. Il est revenu, ils ont tous grandi, sauf lui, parce que, voilà, bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais lui, il a pas grandi, il peut plus grandir, on s'en fout. Mais il va essayer, avec ce qu'il sait sur le futur où il est allé, où la fin du monde a été déclenchée et où il était seul sur Terre, de stopper, de faire en sorte que l'apocalypse n'arrive pas. Et du coup, tous les autres, ils auront grandi. La vie aura continué sans lui. Il y en a un qui est mort, il y en a certains qui... Enfin, en gros, ils sont pratiquement tous perdus de vue. Ils vont devoir tous retourner au manoir, alors que la majeure partie, ils ont pas envie, parce que ils ont quitté cette vie. Ils veulent plus être des super-héros, des héros. Ils veulent plus avoir affaire à ça, t'en as qui veulent plus mettre le masque, t'en as qui travaillent encore dedans, genre Space Boy. Maintenant, il est sur la Lune et il reste là-bas pour empêcher une éventuelle invasion extraterrestre, un jour peut-être. Et du coup, ils vont tous devoir retourner au manoir parce que Hargreaves, il est décédé. Avouez que je fais mieux le mort que Marion Cotillard dans Batman Rises. Du coup, ils vont tous venir à l'enterrement. Et puis voilà, cet enterrement, va y avoir des disputes familiales. Celle qui n'avait
pas de pouvoir. En gros, c'est le canard noir, la personne pas aimée de la famille, on va dire. Elle va venir pour rendre ses hommages à son père, sauf qu'elle va se faire jeter plus ou moins comme une merde par l'un d'eux. Et suite à ça, eh ben, elle va essayer de rejoindre des méchants. Enfin bref, tout le monde en disait que du bien, tout le monde disait que c'était trop bien, que putain faut le lire et tout. Qu'est-ce que tu fais à pas le lire, à pas encore l'avoir lu? Eh ben, je sais pas pourquoi je le disais, je l'avais pas encore lu. Enfin si, je vous l'ai dit pourquoi je l'avais pas encore lu, mais bon, moi je suis bête hein. Et du coup, je regrette hein, parce que c'était trop bien. Donc, du coup, je voulais déjà montrer ça, mais c'est quand il est parti dans le futur. Et que du coup, il n'arrive pas à revenir dans le présent, hein, parce que à force de partir dans le futur, et son père adoptif l'avait prévenu et il en dégage sa tête. Et bref, voilà. Ça, c'est leur sœur, oui, parce que leur sœur, en gros, c'est une virtuose du violon, c'est une virtuose de la musique. C'est leur sœur qui est la bête noire, qui est la mal aimée de la famille. Bon, je sais plus trop où j'en étais, j'ai une panne de batterie, hein, du coup, il faut que je... Ouais, du coup, je vous ai plus ou moins parlé de quoi ça parlait, et ça nous montre à quel point la famille ainsi que les liens familiaux peuvent être importants, et à quel point faut pas rejeter les siens. Même si cette famille et les siens en question, c'est pas des personnes du même sang. Non, j'ai pas changé de micro, je vois pas de quoi ça s'agit. Et la personne qui a rejeté... non, pas gentil, hein. Du coup, c'est en 6 chapitres. Ça s'appelle La Suite Apocalyptique. Un récit en 6 chapitres. Et en gros, le récit en lui-même, il fait tout ça. Il fait 160 pages à peu près. Ah non, 150. Et il y a tout ça de bonus. Où il y a une histoire inédite, qui a été faite exprès pour le FCBD, pour donner envie au lecteur avant que la série débute, de se plonger dedans. Une double page d'une histoire un peu useless, mais bon voilà quoi. Et après, il y a pas toutes je pense, mais il y a pas mal de recherches de Gabriel Bá sur les personnages, comment il les a fait, comment il les a créés, pourquoi il les a créés comme ça. De Gabriel Bá et de Daniel Way d'ailleurs, hein. Surtout Daniel Way même, hein, parce que c'est... À la base, c'est surtout de sa tête que ça sort tout ça. C'est bien ce qui me semblait, hein. Je voulais l'appeler Daniel. Hein. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Mais c'est super intéressant ce qu'il y a dans les bonus. On en apprend beaucoup plus sur certains personnages. C'est très cool. Ça, c'est une sorte de pub qu'il y a eu pour Dark Horse. J'ai oublié de parler de ça dans ma vidéo aussi, mais c'est que le petit GG, et il a eu de la chatte hein, quand même, parce que le mec il a rencontré son idole du comic game, Grant Morrison, et la préface est de Grant Morrison. En gros, le mec il a eu pratiquement le grand chelem parce que Dave Stewart, c'était un des coloristes qu'il aurait vraiment aimé avoir, il l'a eu. Gabriel Bá, le dessinateur, quand ils lui ont proposé, ils étaient pratiquement sûrs qu'il allait dire non parce qu'ils se disaient que ouais, le mec il va pas vouloir faire un comic book. Parce que si j'ai bien compris de ce que je lisais dans les bonus, c'était pas le genre de projet qu'il faisait généralement. Quand le mec il a eu de la chatte, je crois qu'il a eu l'être qu'il voulait aussi, enfin... Il a eu de la méga chatte et puis ça a bien fait le truc parce que c'est vraiment super cool. Tellement qu'ils ont même remporté des prix. Un Eisner Award et un Harvey Award, les deux pour la nouvelle meilleure série. Ce que je voulais dire aussi c'est que en gros tous les tomes, le 1, le 3 et le 2, je sais pas s'il y en a d'autres qui vont sortir après, mais ils se lisent tous en one shot. C'est des histoires complètes, si vous n'aviez pas compris. Bon par contre si on veut lire le 2 et le 3, hein. Le 1, vaut mieux l'avoir lu je pense pour pouvoir lire les autres parce que avec celui-là on apprend les bases des personnages, de l'histoire, de l'ambiance, du background quoi. Et avec les autres après voilà, on approfondit dans tout ça. Donc maintenant, il me reste plus qu'à lire le 2 et le 3. Peut-être que je vous en ferai une vidéo un jour, on verra. Advienne que pourra. Aïe. Oh. Barry, il dit de t'abonner. Et puis voilà, comme d'hab. Hein. Tu connais la recette, hein, voilà, et puis c'était la muchos.